Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai décidé de commencer un nouveau concept pour Noël sur ma chaîne. Je vais vous raconter une histoire en me maquillant. J'espère que ça va vous plaire et surtout... En France, une étrange affaire qui est peut-être un drame. Depuis le réveillon de Noël, une famille, les parents et 2 enfants, a disparu près de Cognac. Nous sommes le soir du 24 décembre 1972. Le couple Méchineau, avec leurs 2 enfants, passe le réveillon chez des amis. Vers 1h du matin, la famille quitte la maison pour rejoindre leur domicile. Et alors, plus aucun signe de vie de leur part. On aurait dit qu'ils étaient volatilisés dans la nuit. Que s'est-il passé? Où sont-ils? S'agit-il d'un crime? D'un suicide collectif? Ou encore ont-ils refait leur vie ailleurs? Mais personne ne le sait. Revenons en arrière. Qui sont les Méchineau? La famille Méchineau était installée dans le village de Boutier-Saint-Trojan, dans le sud-ouest de la France. Jacques Méchineau, 31 ans, était employé dans l'usine verrière de Saint-Gobain, située à Château-Bernard. Son épouse Pierrette, 29 ans au moment des faits, était une femme au foyer discrète. Le couple était parent de 2 petits garçons, Éric âgé de 7 ans et Bruno âgé de 4 ans. Ils étaient scolarisés à l'école du village. C'était une famille plutôt tranquille et discrète sans histoire. Ils se rendaient régulièrement chez un couple de collègues de Jacques, les Fontanillas. Ils habitaient à Cognac, à quelques kilomètres de chez eux seulement. Le jour de la disparition. Le 24 décembre, la famille Méchineau décide de réveiller chez leurs amis, les Fontanillas. Jacques dépose alors un congé de quelques jours à son travail afin de profiter des vacances de Noël avec sa famille. La famille embarqua alors dans la Simca 1100, Grenat, direction Cognac où habitaient leurs amis. Les 2 familles passèrent une belle journée dans une ambiance très festive et chaleureuse, sans aucun souci. Mais Jacques avait l'air nerveux, ce qui n'était pas dans ses habitudes, car il était plutôt calme. Il semblait même que Jacques voulait faire traîner la soirée en longueur. Il était au courant pourtant que son ami et collègue n'avait pas de vacances et qu'il devait reprendre le travail à 4 heures du matin. Vers 1 à 2 heures du matin, Pierrette, Jacques et leurs 2 enfants remontaient dans leur voiture, direction Boutier. Il était 1 heure du matin. Et en partant, ils se dirigeaient donc normalement chez eux. Enfin, c'est ce qui était... C'était ce qui vous a semblé. Oui. Oui, enfin, on a pensé qu'ils devaient partir chez eux, évidemment. Les Fontanillas les laissaient partir sans crainte car la route était dégagée et courte et Jacques n'avait pas bu, donc il pouvait conduire. Le 25 décembre, le lendemain, un repas de Noël était prévu chez les parents de Jacques. Toutefois, ceux-ci ne se sont jamais présentés et ont d'ailleurs donné aucune nouvelle depuis leur départ de chez les Fontanillas. Les parents commencèrent à vraiment s'inquiéter et décidèrent d'en parler aux gendarmes. Cependant, aucune procédure n'a été lancée à ce moment-là, car à l'époque, il faut attendre 10 jours pour considérer une disparition comme inquiétante. Plusieurs jours passèrent, aucune nouvelle de la famille Méchineau, et alors les gendarmes décidèrent d'ouvrir une enquête. Ils se rendirent d'abord au domicile du couple, tout était fermé, et après réflexion, ils finirent par enfoncer la porte. Dans le salon, ils retrouvèrent un sapin, des cadeaux emballés, un repas de Noël dans le frigo. Aucune trace, ni même de sang, ou des signes de lutte, voire même d'effraction ont été retrouvés. Pour les gendarmes, la famille n'était pas rentrée à leur domicile. Adjudant-chef Bossé de la gendarmerie de Cognac, une certitude. Il y a une certitude, c'est que la famille Méchineau, en partant de Cognac, n'est pas repassée à son domicile. Enquête et hypothèse. Du côté des comptes bancaires de la famille, aucun mouvement n'a été signalé depuis le 24 décembre. Les gendarmes ont déployé de grands moyens, des hélicoptères ont survolé le village, des plongées ont été organisées dans la Charente,
Des fouilles dans des maisons abandonnées ont même été effectuées. Les habitants du village se sont mobilisés, se portant volontaires pour les fouilles. Malgré tous ces efforts, aucune trace de la famille, ni même de la voiture, ont été retrouvées. Comme s'ils s'étaient évanouis dans la nature. Les enquêteurs commencent alors à s'intéresser à la vie privée des Méchineau et découvrent que Pierrette avait une liaison avec un voisin, Maurice Blanchon. Ils découvrent également que cette relation était entretenue secrètement depuis plusieurs mois, et ce jusqu'à la mi-décembre 1972, soit quelques jours avant leur disparition. C'était une voisine qui avait révélé leur relation à Jacques. Jacques était furieux et se confia même à son frère. « Si Pierrette ne veut pas revenir, je fais disparaître tout le monde et jamais vous ne nous retrouverez. » Plusieurs témoins affirment que Pierrette aurait avoué sa liaison à son mari et lui aurait même fait part de son intention de le quitter. Maurice Blanchon, l'amant, déclare avoir même vu Pierrette le 22 décembre, ensanglantée et un œil au beurre noir. Aucun témoin n'a confirmé ou affirmé ces dires. Une autre hypothèse est que, selon les gendarmes, Jacques a organisé une fuite provisoire pour se mettre à l'écart de son village, de ses relations et pour organiser une nouvelle vie. Cette hypothèse est peu probable car quitter sans argent, sans papier du jour au lendemain serait compliqué surtout avec des enfants. La piste de l'accident reste également improbable car il n'y a aucune trace d'accident sur le trajet, ni même de traces de pneus qui ont été retrouvées. L'enquête a été réouverte à plusieurs reprises, notamment en 2009, mais sans aucun aboutissement. En octobre 2013, une Simca 1100 Grenat a été repêchée dans la Charente, mais la plaque ne correspond pas au véhicule des Méchineau. Sept corps ont été retrouvés également dans un jardin de Cognac, mais la mort remonte aux années 20. Aujourd'hui, 48 ans plus tard, rien de nouveau. Aucune trace de la famille Méchineau. Le mystère reste entier. C'était les disparus de Noël. Dites-nous en commentaire quelles sont vos hypothèses et surtout n'hésitez pas à nous proposer d'autres affaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Passez de bonnes fêtes et surtout, donnez des signes à vos proches. Prenez soin de vous et à bientôt.